Alors moi je suis militant au niveau du CSE, Naine, au CSE Central Réseau, ça fait 25 ans que je milite. Je vois nous sur notre CSE Naine, depuis la mise en place des CSE, c'est au moins une réorganisation qui nous est présentée par semaine. Et c'est un cycle infernal. Aujourd'hui on voit qu'ils essayent de mettre un coup d'arrêt à ce militantisme. Voilà, en essayant de me reprocher des choses voilà, qui n'ont pas lieu d'être en tant qu'élu, essayent de me toucher personnellement pour éviter qu'on continue comme ça à lutter dans les instances. Comme quoi par exemple? Ils m'ont mis en disciplinaire et ils ont jugé que je devais prendre 5 jours fermes par rapport à l'opposition verbale que je peux mettre sur les dossiers. Et nous on est là pour montrer que voilà, malgré l'oppression qu'elle essaye de mettre en place, voilà, et on restera toujours auprès des cheminots, au contact d'eux et au plus proche des dossiers. Moi c'est Régis, j'ai été victime de répression syndicale à la SNCF après avoir dénoncé un harcèlement sexuel sur une collègue. Cette répression syndicale est quand même une volonté politique, pas qu'à la SNCF. La première entreprise qui a fait de la répression managériale, c'était bien France Télécom. Et on est sur les mêmes schémas à la SNCF, on est sur des schémas agressifs du management qui n'ont pas peur d'emmener les cheminots, les agents en général au suicide. Et c'est en ça qu'on se rassemble aujourd'hui pour lutter contre cette répression managériale, pour ouvrir les yeux à nos dirigeants qui peut-être ne s'en rendent même pas compte de ce qu'ils font à la base. Mais en haut, dans la maison mère, c'est une volonté. Quelles que soient les circonstances politiques. La politique de la majorité nationale avec 3 priorités. Vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Et personne n'a relevé, mais le gars il dit quand même 3 fois la même chose. Et j'ai dit, tu te répètes, man. Tu perds la boule, Joe Biden. Camarades, ça fait chaud au cœur de voir autant de monde. Et je pense que pour les 2 copains qui sont aujourd'hui sur la camionnette, ça leur fait encore plus chaud au cœur parce que quand vous êtes sanctionné, quand le patron vous tombe sur la gueule, et qu'en plus, si vous vous retournez, il n'y a personne derrière vous, et ben je pense que vous les avez à 0. Alors aujourd'hui, c'est une première. Oui, c'est une première. La répression contre 2 élus du personnel. Dans l'histoire de la SNCF, en tout cas dernièrement, que dans le cadre d'une instance, oui, dans le cadre d'une instance, il est reproché à 2 élus du personnel des comportements, parce que en plus, on ne leur reproche rien. J'ai noté des pressions à la direction, des remises en cause, c'est pas bien les gars, des remises en cause de la direction. Dans le cadre d'une instance, on leur reproche ça. Le patronat ne supporte même plus d'avoir des élus qui, à un moment donné, et c'est bien légitime, expriment une colère. Oui, expriment une colère. Parce que derrière toutes ces réalisations, qui pour certains ne sont que des chiffres, se cachent quoi? Des êtres humains, des collègues, des hommes et des femmes à qui on supprime des postes face au patronat qui avance comme des bœufs, qui réorganisent comme des tarés, qui veulent privatiser, parce qu'aujourd'hui, dans 4 mois, c'est ça qu'il y a sur la table. La SNCF, eh ben, il faudra créer cette unité sans faille des organisations syndicales qui ont choisi le chemin de la lutte. Alors merci camarades, merci de votre venue et bonne journée à vous. Merci, au revoir.